Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va utiliser nos objets catégorie et catégorie DAO sur les pages catégorie tableau et catégorie. Donc là je suis sur la page catégorie tableau. Je vous rappelle, cette page catégorie tableau, elle ne fonctionne pas pour l'instant, mais son but c'est d'afficher une liste des catégories sous forme de tableau. Elle ne fonctionne pas parce qu'en fait elle fait toujours appel à l'objet PDO qui était généré par le fichier connexion qu'on a supprimé. Donc la première chose qu'on va faire, c'est se connecter à la base, de récupérer une connexion à la base de données grâce à notre objet BD. Et donc on crée une variable PDO dans laquelle on met un objet PDO grâce à l'instanciation de l'objet BD utilisé avec getInstance, et ensuite on renvoie l'objet PDO. Une fois qu'on a fait ça, ça je vais le garder en commentaire, parce que ça va nous servir par la suite. On va plutôt dire que, donc là on va récupération de la catégorie, des catégories. Et donc on va créer une variable manager catégorie dans laquelle on va mettre une instance de notre objet catégorie DAO, auquel on aura passé dans le constructeur l'objet PDO qu'on a généré juste avant. Ensuite on va lui dire que nos catégories, donc on crée une variable catégorie et on lui renvoie tout ce que retourne la méthode findAll de notre objet catégorie DAO. Si en faisant ça, on va voir qu'on a un petit souci. La page semble fonctionner, on a bien notre tableau qui fait 3 lignes parce qu'on a 3 catégories, voilà, mais on a un souci, c'est que c'est vide. Alors pourquoi c'est vide? Tout simplement parce que la requête renvoie, vous voyez, on a utilisé un alias dans le select pour chaque colonne. Donc ces.nom s'appelle catégorie nom. Et donc dans le template, vous voyez ici on a mis catégorie.catégorie image, catégorie.catégorie underscore id, catégorie.catégorie underscore nom. Et en fait ça n'existe pas. On a bien, nous, un attribut image, un attribut id et un attribut nom. Alors vous pourriez vous dire, ah oui, mais ces attributs ne sont pas publics, on ne devrait pas pouvoir y accéder comme ça. Oui, mais Twig, s'il n'arrive pas à accéder à l'attribut public, en fait, il se dit, catégorie image, j'y arrive pas à accéder, du coup, je vais essayer catégorie.getImage. Et comme nous, on a une méthode publique getImage, getID, getNom, et ça va fonctionner. Donc si on regarde, on récupère bien toutes les informations. Ok, donc on va pouvoir enlever les vieux commentaires. Et puis ici, on va écrire qu'on génère la vue. Génération de la vue. Ok. Donc maintenant, on va s'occuper de la page catégorie. Cette page catégorie, en fait, elle récupère dans le paramètre de get de l'URL l'id catégorie, elle fait la requête et elle affiche le détail de la requête. Donc nous, on va avoir besoin d'une connexion à la base de données. On va utiliser la même chose, $PDO, c'est getInstance et getConnexion. Ensuite, on va récupérer la catégorie. Pour ça, on va créer un manager catégorie, enfin une variable manager catégorie qui contient une instance de catégorie DAO. Et puis on va utiliser la méthode find. On va créer une variable catégorie dans laquelle on va mettre que renvoie la méthode find de notre objet catégorie DAO. Et cette méthode find, en fait, elle utilise un paramètre id catégorie pour faire une requête et récupérer la catégorie. Et donc, si on va, effectivement, ça fonctionne. Donc là, on voit quand même tout l'intérêt d'avoir mis dans des objets les requêtes, les méthodes qui permettent d'accéder à la base de données. On voit que et la page index et la page catégorie tableau utilisent findAll.
Et on voit que c'est quand même très pratique pour aller récupérer les données. Voilà, et bien maintenant vous allez pouvoir passer au morceau un peu difficile de l'exercice, c'est l'objet recette.